spécialement pour ces jeux télévisés. C'est en effet le seul moyen d'accéder à tout moment aujourd'hui dans Fort Boyard. A l'origine, bien sûr, un autre système était en place, puisqu'en même temps que ce fort avait été construite sur la partie nord, où nous passons actuellement, une digue rocheuse pointue, un peu comme l'étrave d'un navire. Cette digue devait donc tout d'abord séparer les vagues de tempête en deux, qui sont très très violentes ici, pour protéger le fort. Les navires de l'époque pouvaient également rentrer derrière cette digue à l'abri des vagues, puis débarquer leurs passagers par les escaliers d'accès, se trouvant eux sous la passerelle en reliant cette plateforme. Mais malheureusement, toute cette digue fut détruite l'hiver par les nombreuses tempêtes quand Fort Boyard était abandonné. D'où l'utilité de cette plateforme. Il leur sert d'une façon un peu spéciale, puisqu'il y a les jours de tournage, un navire qui achemine dans ce fort travaillait entre 100 et 120 personnes tous les jours. Il fait la navette d'où nous sommes partis tout à l'heure. Ce bateau se met donc contre les piliers extérieurs de cette plateforme, où s'y trouve une grue. Au bout du corps, il s'y accroche une nacelle enfilée. Ensuite descend cette nacelle près du pont du bateau, puis par petits groupes, le personnel s'accroche au filet et est ainsi élevé dans les airs et transporté sur cette plateforme. Ce système, il est vrai, un peu spécial et surtout très utile par mauvais temps, puisqu'ici, dès qu'il y a du vent, ça bouge beaucoup. Le navire est fortement secoué par les vagues. Et grâce à ce système, ils peuvent donc toujours synchroniser les mouvements avec ceux du bateau pour y transborder le personnel en toute sécurité. On voit également que ce fort est construit de matériaux différents. Il est en effet de deux couleurs différentes. Toute la partie basse, les pierres foncées, c'est du granit. Ces pierres très dures ont été choisies puis importées des îles Chaudes en Normandie pour la particularité de très bien résister à l'érosion de la mer. Quant à la partie haute, les pierres blanches, c'est du calcaire, dont les carrières, elles, ont été ouvertes sur le continent, à proximité du chantier, donc plus près et plus facile à transporter. Au niveau de ses caractéristiques, ce fort fait 65 mètres de long, 30 de large, également 20 mètres de haut. Quant à son mur d'enceinte, ce mur de pierre blanche, pour supporter les nombreuses tempêtes hivernales, fait tout de même 2 mètres d'épaisseur. Toutes ces petites fenêtres que l'on a pu voir sur tout son pourtour, sur 3 étages, on appelait cela à l'époque des casemates. Elles devaient toutes théoriquement recevoir un canon. Mais pour les raisons évoquées tout à l'heure, seules quelques-unes ne furent équipées que de vieux canons. Et cette idée de construire de la sorte n'était pas vraiment un hasard, puisqu'à l'époque, les plus gros navires de guerre français étaient également à 3 ponts, également équipés de 74 pièces d'artillerie de part et d'autre du navire. Ce fort a donc été conçu un peu comme un navire échoué, d'où son surnom de l'époque, le vaisseau de pierre. Oui. Le tour du fort terminé, nous allons prendre le chemin du retour et nous arrêter d'abord sur l'Index pour y déposer un groupe. Et pour les personnes qui ont simplement pris la balade pour le Fort Boyard, je vous demanderai de bien vouloir rester à bord. Nous reprendrons aussitôt le chemin sur courant. Merci.